Excellent. Donc, nous allons continuer en Deutéronome chapitre 4 présentement et nous parlons de pratiquer afin de vraiment vivre et s'épanouir. Donc, c'est important pour nous de bien comprendre et si tu me permets, afin qu'on réalise bien ce qui est devant nous, c'est un peu l'idée de considérer justement Israël était devant la terre promise. Il y avait une porte ouverte pour eux afin de goûter pleinement la bénédiction de Dieu. Il leur parle de vraiment pouvoir vivre et posséder pleinement le pays. Alors, comme on a vu pour nous, il y a des différences et des similarités. Nous ne sommes pas Israël. Dieu n'a pas un pays pour nous. En réalité, notre espérance, nous, elle est céleste. On parle d'aller dans la maison de Dieu, dans la ville de Dieu. Mais on a cette réalité que Dieu veut une nouvelle vie pour nous et qu'il veut une abondance, la victoire, qu'il veut justement qu'on puisse posséder le fruit de l'Esprit, une vie influencée par l'Esprit de Dieu, une vie de victoire, une vie de consolation, comme on a vu dimanche passé, une vie de paix et de repos, une vie, oui, où il y a des combats, comme Israël avait des combats, mais il y a des victoires, une vie où il y a l'intervention de Dieu. Si vous connaissez un peu dans la parole de Dieu, lorsqu'Israël est entré dans le pays avec M. Josué, comme je mentionnais tantôt, les gens dans le pays, les Cananéens ou les nations en Canaan, n'ont pas dit « Ah oui, venez, prenez nos maisons, tuez-nous, faites ce que vous voulez avec nous. » Ils n'ont pas agi de cette façon-là. Ils ont offert une certaine résistance. Il y a eu des combats. Et même en réalité, Dieu leur avait dit que ça prendrait un certain temps avant qu'ils aient toute la victoire, que tout le pays soit soumis et tout cela. Mais c'est important pour toi et moi de réaliser, donc, la vie chrétienne, il y a des combats, mais le Seigneur est avec nous pour nous aider à être victorieux. Donc, ici, on a appris ensemble comment, autant pour Israël, ils ont dû apprendre à écouter vraiment, reconnaître ou connaître vraiment les enseignements, les commandements de Dieu et vraiment les pratiquer pour vivre et posséder pleinement le pays. Et toi et moi, de la même façon, on doit demeurer en Christ, demeurer en ses paroles, vivre selon ses enseignements, vivre selon ses commandements, vivre selon tout ce qu'il nous a demandé de vivre, afin de vivre pleinement, de s'épanouir et de vraiment posséder entièrement la réalité de la vie d'un enfant de Dieu qui marche dans la lumière, dans la grâce, dans l'amour, dans le soutien de Dieu, dans la paix de Dieu. On a besoin de cela. On a vu ensemble aussi comment on ne veut rien ajouter ou rien enlever aux paroles de Dieu, à ce que Dieu a dit, ce que Dieu a demandé. On a vu aussi la réalité que justement, on doit faire attention concernant l'idolâtrie, adorer autre chose que Dieu. Comme il nous dit, je vais relire le verset 4, « Mais à la génération qui est encore en vie, qui n'a pas été punie pour le péché qu'ils ont fait ou l'idolâtrie, les autres se sont attachés à Baal-Péor et ont été détruits. Mais vous qui vous êtes attachés à l'Éternel, votre Dieu, vous êtes tous vivants aujourd'hui. » Tu veux donc vraiment t'assurer d'être attaché à l'Éternel, ton Dieu. Avoir une vraie relation intime et personnelle avec lui. C'est là comment c'est vraiment important pour toi de, à tous les matins, essayer d'aller passer du temps avec Dieu seul et vraiment parler avec lui, le remercier. Demande à son esprit de t'aider, mais remercie-le sincèrement et parle avec lui. Comme on a vu mercredi au psaume 62, répands ton cœur à Dieu. C'est important que tu développes cela et que tu demandes à Dieu de t'enseigner, que tu ouvres sa parole et que tu le laisses te nourrir et t'enseigner.
tu as besoin de ces moments intimes-là dans la journée. Si tu es un enfant, peut-être 1 fois, 2 fois par journée, mais certainement quand tu deviens très proche d'être un adulte, c'est 2 à 3 fois par jour, parce que c'est comme te nourrir. Combien de gens mangent seulement 1 fois par journée? Combien de gens mangent seulement un petit repas ou un petit sandwich par jour? On a besoin de nourriture spirituelle. Il nous faut lire un peu plus la parole de Dieu et surtout recevoir la nourriture qu'il veut pour nous, l'encouragement, l'exhortation. On a vu ensemble aussi au verset 5 comment le travail de Moïse, c'était d'enseigner tout. Le travail des parents, c'est d'enseigner tout. Notre travail, c'est de rappeler toutes les vérités de Dieu aux gens autour de nous. Et la responsabilité d'un disciple de Jésus-Christ, c'est de vraiment faire selon les enseignements, vivre comme il nous a enseigné de vivre. On va continuer avec le verset 6, on va regarder 2 ou 3 choses ensemble maintenant. Mais gardez en tête cette réalité-là. Veux-tu vraiment posséder pleinement la vie d'un disciple de Jésus? Veux-tu vraiment vivre et t'épanouir? Il faut qu'il y ait les vérités de Dieu qui sont sur ton cœur et que tu appliques dans ta vie et que tu reçoives selon les promesses de Dieu. Donc au verset 6, il nous mentionne ici, parlant des commandements de Dieu, « Vous les garderez donc et vous les pratiquerez, car ce sera là votre sagesse et votre intelligence aux yeux des peuples, qui entendent tous ces statuts, diront, ou qui entendant tous ces statuts diront, cette grande nation est le seul peuple sage et intelligent. » Alors, c'est vraiment important pour la nation d'Israël de connaître les enseignements de Dieu. Évidemment, c'est écrit, hein? Réalisons-la. C'est vrai, si tu te rappelles, les premières paroles de Dieu, réfléchissez pour quelques instants, les premières paroles de Dieu, qui nous les a données? Les premières paroles de Dieu, en réalité, ont été écrites sur des tables de pierre. Moïse est descendu de la montagne et pour la première fois, on avait des paroles de Dieu écrites qu'on pouvait lire et passer à quelqu'un d'autre. On te parle des 10 paroles de l'Alliance ou les 10 commandements. C'était écrit sur des tables de pierre. Et c'est le doigt de Dieu qui a écrit cela sur les tables de pierre. Dieu nous le dit clairement dans sa parole. C'est le doigt de Dieu qui a écrit cela. Ensuite, Moïse a écrit les paroles de Dieu. Et là, tu as le livre de Exode, Lévitique, Nombre, il a aussi écrit Genèse, mais tu as les livres qui ont les lois concernant la nation d'Israël. La Torah, des fois que les Juifs vont dire. Alors, mais là, la parole de Dieu, elle était donc entre leurs mains. Ce n'était plus « ton père a dit cela, ta mère a dit cela, est-ce que tu t'en rappelles? » C'était écrit. On avait des copies, on pouvait lire, on pouvait relire, on pouvait aller examiner, on pouvait étudier et on devait mettre en pratique. Mais les paroles de Dieu, c'était leur sagesse, c'était leur intelligence concernant la vie de tous les jours. Leur sagesse et leur intelligence. Garde ton doigt ici si tu veux, avance avec moi dans le livre de Colossiens. L'épître de Paul aux Colossiens, s'il vous plaît. Notre frère Jonathan, tantôt, quand on chantait « Adorable mystère », parlait du mystère de Dieu. Mais lisons ici un peu en Colossiens quelques versets concernant ce que nous, on a et la sagesse de Dieu. Alors, chapitre 1, regardez au verset 26. Il nous dit « Le mystère qui était caché dans tous les siècles et dans tous les âges, mais qui est maintenant manifesté à ses saints. » Donc, il n'y a plus de mystère là. Ce n'est plus un mystère. C'est manifesté, c'est connu, c'est là. Et c'est en train d'être écrit. On est en train d'écrire le Nouveau Testament.
Les saints, le peuple de Dieu, ce n'est plus Israël seulement, n'importe qui peut se repentir et choisir de recevoir Jésus comme son sauveur et devenir enfant de Dieu. Alors les saints, les gens sauvés, les gens qui sont nés de nouveau, qui ont reçu Jésus, à qui Dieu a voulu faire connaître quelle est la richesse de la gloire, de ce mystère parmi les gentils, les gens non juifs. Savoir Christ en vous, l'espérance de la gloire. On reçoit Jésus comme notre Sauveur. C'est lui que nous annonçons, exhortant tout homme et enseignant tout homme, comme tout être humain, en toute sagesse, afin de rendre tout homme parfait en Jésus-Christ. On veut que les gens reçoivent Jésus-Christ comme leur Sauveur et ensuite qu'ils marchent dans la lumière avec Jésus. On veut que les gens soient parfaits en Jésus-Christ, la personne de Jésus-Christ. Et Paul te dit, c'est un combat. C'est aussi à quoi je travaille en combattant par sa vertu, sa puissance, qui agit puissamment en moi. Dieu veut nous aider. Je veux en effet que vous sachiez combien est grand le combat que je soutiens pour vous et pour ceux de Laodicée. Donc, ce n'est pas seulement ici au Québec qu'il y a un combat. C'était un combat à Laodicée, c'était un combat à Colosse. Donc, pour vous, pour ceux de Laodicée et pour tous ceux qui ne m'ont jamais vu en personne, afin que leur cœur soit consolé. En passant, c'est ce qu'on a vu la semaine passée, hein? Dieu veut te donner la consolation. Il veut que tu goûtes pleinement une consolation. Même s'il y a une guerre, même s'il y a des combats, même s'il y a des épreuves autour de toi, même s'il y a de l'incertitude autour de toi, il veut que tu goûtes la consolation. Le désir de Dieu, c'est que le cœur des gens soit consolé et lié étroitement ensemble dans l'amour de Dieu, pour être enrichi d'une parfaite intelligence, pour connaître le mystère de Dieu, le Père et de Christ. Tu devrais connaître Jésus, tu devrais connaître ce que Jésus demande de toi, comment Jésus est, comment ça va être au ciel, comment on devrait essayer de vivre sur la terre. En Jésus, verset 3, sont renfermés tous les trésors de la sagesse et de la science. Alors, tu ne vas pas trouver la sagesse et la science à l'université ou à l'école, ou même, comme certains disent, l'école de la vie. « Ah, moi, je comprends, j'ai vécu tellement de choses. » Non, la sagesse, l'intelligence se trouve en Dieu, les vérités de Dieu, les enseignements de Dieu. C'est là que se trouve la sagesse et la science. Alors, si toi et moi, on a Jésus, si on marche avec Jésus et si on demande à Jésus de nous enseigner, il nous donne cette sagesse et cette science-là. Il nous enseigne comment vivre, comment agir, comment réagir et comment pouvoir être agréable au Père et être béni et posséder pleinement la vie chrétienne. En Jésus sont renfermés tous les trésors de la sagesse et de la science. Même ici, Paul, il veut avertir les chrétiens de Colosse, de l'Église de Colosse. Verset 4, « Je dis ceci afin que personne ne vous abuse par des discours séduisants. » Parce qu'il y a des menteurs. Il y a un menteur qui s'appelle le diable, qui a menti à des hommes. Et il y a d'autres hommes ou femmes qui se promènent et qui disent des mensonges et qui trompent les gens. Et de nos jours, vous savez, c'est rempli de gens comme cela. À travers l'Internet, les gens ont la possibilité de dire plein de choses. Avant, tu devais écrire un livre ou peut-être être à la radio. Maintenant, voilà, la table est mise. Tout le monde peut aller sur l'Internet et dire tout ce qu'il pense et tout ce qu'il croit, puis essayer de convaincre tout le monde de leurs idées ou leurs opinions. Mais la parole de Dieu, ça, c'est la sagesse et la vérité. Que personne ne vous abuse par des discours séduisants, car si je suis absent de corps, je suis pourtant avec vous en esprit, me réjouissant de voir parmi vous le bon ordre et la fermeté de votre foi en Jésus-Christ. Ainsi, comme vous avez reçu le Seigneur Jésus-Christ, marchez avec lui. Enraciné et fondé, ça veut dire comme être construit, être édifié. Enraciné et fondé en lui, construit en lui et affermi dans la foi, selon que vous avez été enseigné, abondant en elle, dans cette foi-là,
avec des actions de remerciement. Ça fait partie de notre vie, remercier Dieu constamment. Prenez garde que personne ne vous séduise par la philosophie et par de vaines tromperies, selon la tradition des hommes, selon les rudiments, les éléments du monde, et non selon Christ. Parce qu'en lui, en Jésus, toute la plénitude de la divinité habite corporellement. Dieu était physiquement sur la terre en Jésus. Et verset 10 pour terminer, « Et vous avez toute plénitude en lui, qui est le chef de toute principauté et toute puissance. » Ça, c'est les anges, les anges déchus, les êtres célestes. Mais en lui, on a toute plénitude. On a tout en Jésus-Christ. Donc, il avait dit à Israël, à travers Moïse, les commandements, les paroles de Dieu, ça va être ta sagesse. Les nations vont regarder cela et dire, « Ah, ce peuple-là, il a une grande sagesse. » Ce sont les paroles de Dieu qu'ils pratiquent dans leur vie. Nous, on est rendu à une autre étape. On a toute la révélation de Dieu. On a Jésus-Christ qui est venu et Jésus, ensuite, à travers les apôtres, nous a donné toutes les paroles de Dieu. On a l'Ancien et le Nouveau Testament. On a toute la sagesse de Dieu qui est trouvée en la personne de Christ. On a tout cela. Et c'est justement comme notre force, notre puissance, notre aide, notre soutien, notre arme, les vérités de Dieu. Les vérités de Dieu. Retournons en Deutéronome. Une dernière chose qu'on veut voir en Deutéronome. Alors, Deutéronome chapitre 4, s'il vous plaît. On a lu le verset 6. Verset 7. « Car quelle est la grande nation qui ait ses dieux près d'elle, comme nous avons l'Éternel notre Dieu toutes les fois que nous l'invoquons? Et quelle est la grande nation qui ait des statuts et des lois justes, comme toute cette loi que je mets aujourd'hui devant vous? » Oui, les vérités de Dieu sont là devant nous et sont justes et bonnes. Mais remarque ici l'autre chose qu'Israël a. Elle a son Dieu qui est avec eux pour vraiment les aider. Nous avons l'Éternel notre Dieu toutes les fois que nous l'invoquons. Pendant la pause, je parlais avec des gens et c'est important pour nous de bien se rappeler l'histoire qu'on connaît. Mais lorsqu'Israël est sorti de l'Égypte, en réalité, quand Moïse est allé les voir, Moïse a fait des signes. Si tu te rappelles, le bâton est devenu un serpent. Sa main, elle est devenue blanche comme la lèpre quand il a mis sa main à l'intérieur. L'eau qu'il avait est devenue comme du sang sur la terre. Il a fait des signes, Moïse. Mais ensuite, il y a eu les 10 plaies en Égypte, où Dieu a démontré qu'il était plus grand que tous les dieux de l'Égypte. En réalité, chacune des plaies était un jugement sur un Dieu différent de l'Égypte. Le Dieu de la fertilité, le Dieu de la récolte, le Dieu de la vie, le Dieu justement de tous les faux dieux qu'il y avait en Égypte. Chacune des plaies était pour montrer que lui, l'Éternel, est le vrai Dieu. C'était des jugements sur les idoles de l'Égypte et sur les Égyptiens. Quand ils sont sortis de l'Égypte, tu te rappelles, ils étaient devant la mer Rouge et Dieu a ouvert la mer Rouge pour qu'Israël passe. C'est extraordinaire et miraculeux. Ensuite, quand ils étaient dans le désert, ils avaient de la nourriture gratuitement à tous les matins. Imagine si à tous les matins, quelqu'un vient te voir et il t'offre ton déjeuner. Tu n'as pas besoin de travailler pour. C'est donné, c'est gratuit. Peut-être mettre ton sandwich ensemble, choisir beurre d'arachide confiture ou choisir banane et beurre d'arachide ou d'autres choses, Nutella et banane peut-être, ou laisse faire les bananes, juste le Nutella. Mais tu peux choisir ce que tu veux sur tes sandwichs ou sur tes œufs ou sur quoi que ce soit. Parce que Dieu envoyait le pain du ciel et Israël 6 fois par semaine le ramassait. Et ça goûtait comme des beignets au miel. C'est bon. C'était le pain des rois, Dieu dit.
Alors, Israël a eu cela. En plus, Dieu a envoyé de la viande. Des cailles sont morts en quantité, vraiment, là, pour nourrir une nation. Et ils ont mangé du poulet jusqu'à ce que ça leur sorte par le nez. La parole de Dieu dit. Ils en ont mangé de la viande. Et de l'eau. Dieu a frappé le rocher, l'eau a coulé. Tous les matins, quand Israël se levait, il voyait la présence de Dieu. Je mentionnais à quelqu'un tantôt, justement, souvent les gens vont dire « Montre-moi que Dieu existe. Prouve-moi que Dieu existe. Si je vois Dieu, je vais croire en lui. » Mais Israël, dans le désert, ils avaient la présence de Dieu. Il y avait quelque chose de surnaturel. Le tabernacle, comme la maison de Dieu, il y avait une nuée pendant le jour et le soir, une colonne de feu. Surnaturel. Si tu veux du feu, ça prend du bois, puis le feu va s'éteindre peut-être, mais le feu était là, puis c'était pas du sol, c'était comme le feu de Dieu qui descendait. C'était extraordinaire. Mais tout leur jour, ils voyaient cela, que Dieu est là avec eux. Et Dieu les a délivrés des nations, et Dieu leur a donné la victoire avec Josué et tout cela. Mais c'est exactement ce que Dieu leur dit. Toi, tu dois comprendre, monsieur le Juif, que vous êtes dans une situation différente. Ce n'est pas une idole, justement. Très bien dit, hein? Les idoles ne sont pas morts pour nous. Mais en réalité, ce n'était pas une idole. C'était un Dieu vivant qui entendait et qui intervenait et qui délivrait ou qui répondait aux demandes et prières, qui agissait, qui montrait sa puissance. Comme nous, on a vu dans notre vie. Nous, on a vu comment Dieu a agi. Certains de mes enfants plus vieux ont vu des miracles de Dieu et Dieu qui a pourvu pour nous. Mes enfants plus jeunes ont vu certaines choses par la suite ou voient encore certaines choses ou entendent comment Dieu fait des miracles et répond aux prières, aux besoins et tout cela. Mais Israël, il est là, il est devant le pays, puis Dieu lui rappelle, n'oublie pas Israël. Tu as un Dieu avec toi qui va t'entendre et qui va répondre et t'aider. Et c'est tellement important pour toi et moi de réaliser cela. Ça, c'est l'une des différences. Vous savez, si vous regardez avec moi, s'il vous plaît, dans la seconde épître de Paul aux Corinthiens. J'ai partagé cela l'autre jour, je pense, avec mes enfants. 2 Corinthiens, chapitre 7. Page 258, s'il vous plaît. 2 Corinthiens, chapitre 7. Des fois, nous pensons que les apôtres, ils étaient spéciaux. Ou que M. Paul, c'était vraiment un surhomme. C'était un homme fort, puissant, capable, jamais découragé, jamais abattu. C'était une machine, c'était un monstre, c'était un dominateur. On pense cela des fois. Mais en réalité, les apôtres étaient des êtres humains comme toi et moi, avec leurs faiblesses et découragement. Remarque ici ce qu'on te dit dans 2 Corinthiens chapitre 7, verset 5. C'est M. Paul qui parle. Il dit, car lorsque nous sommes arrivés en Macédoine, c'est une région, notre chair n'a eu aucun repos. Ah bien, est-ce que ça t'est déjà arrivé, toi, d'être dans une situation où tu as de la difficulté à dormir ou avoir vraiment un repos? Mais Paul, il comprend cela. Il a vécu cela. Notre chair n'a eu aucun repos. Pourquoi? Au contraire, nous avons été affligés. Hein, regardons ça, il était affligé, Paul, comme toi et moi. On est affligé dans notre vie. Il n'a eu aucun repos, il a été affligé, même il a été affligé comment? En toute manière. Le mot « tout », ça veut dire tout, hein? On a vu tantôt. Mais il a été affligé en toute manière. Comment? Par des combats au dehors et des craintes au dedans. Alors, du point de vue physique extérieur, il y avait des combats, il y avait des fatigants qui le dérangeaient peut-être, il y avait des gens qui lui criaient des bêtises peut-être, il y avait des gens qui se plaignaient peut-être, il y avait des combats à l'extérieur. Il y avait des combats à l'extérieur. Puis à l'intérieur, qu'est-ce qu'il avait? Des craintes. Des craintes. Je sais, ceux qui sont très spirituels vont dire « Ah, ça c'est un péché d'avoir la crainte ». Mais nous savons cela. Mais tu peux voir ici comment ce sont des êtres humains qui vivent comme toi, les choses sur la terre.
C'est important pour nous de réaliser cela. C'est pour ça que dans la Bible, ça nous dit qu'aucune tentation ne nous est survenue qui n'ait été une tentation humaine. Les autres humains sont tentés comme toi. La différence, c'est qu'est-ce que tu fais avec la tentation. En passant, c'est ça la différence aussi. M. Paul, il a vraiment été affligé et éprouvé, puis il est honnête pour dire que j'ai des craintes en dedans, puis j'ai des combats à l'extérieur, et je voudrais partir en vacances. Je peux-tu aller faire une croisière en quelque part à la place et me reposer ou quoi que ce soit? Et il a des combats, il a des craintes. Mais regardez ce qu'il dit au verset 6. Mais Dieu, qui console ceux qui sont abattus, nous a consolés par l'arrivée de Tite. Et c'est le même Paul en passant, ce qu'on a lu la semaine passée au chapitre 1, en 2 Corinthiens, si tu veux faire un tour, il a dit au verset 5, « Comme les souffrances de Christ abondent en nous, pour ne pas dire en toi, ainsi notre consolation abonde par Christ. » La différence, c'est que les apôtres ont compris et essayé d'utiliser la puissance qui était disponible. Ils ont compris puis utilisé la prière et l'aide de Dieu. Ils ne sont pas parfaits, mais la différence serait là. Est-ce que toi et moi, on a réalisé que notre Dieu est avec nous et qu'on peut l'invoquer pour n'importe quelle petite et grande chose? Et vraiment, comme on a vu mercredi, répandre notre cœur devant Dieu et lui dire tout et lui demander de vraiment prendre le fardeau, prendre le problème, prendre l'épreuve, prendre la situation, puis nous voir à travers l'épreuve ou nous délivrer dans l'épreuve ou de l'épreuve. Mais ça, c'est la réalité pour Israël. Et ça, c'est la réalité pour toi et moi. Nous sommes comme devant. Peut-être on a demandé à Jésus d'être notre sauveur. Sinon, il ne faut plus attendre, mais choisir de demander à Jésus d'être notre sauveur. Et si on a choisi de demander à Jésus, on devrait ensuite être baptisé, le démontrer publiquement. Mais la réalité, on a un Dieu qui est là, qu'on peut invoquer en tout temps pour vraiment nous aider et nous soutenir. Et si tu me permets de dire une petite chose gratuitement ici, si tu regardes ou tu te rappelles ce qu'on a lu tantôt, Paul, il a dit, qu'est-ce qui l'a consolé? L'avez-vous remarqué un peu du coin de l'œil? Paul, il dit, ce qui nous a consolé, c'est l'arrivée de Tite. Dieu a utilisé un homme pour consoler Paul. L'arrivée de Tite l'a consolé. C'est pour ça que c'est vraiment important pour toi et moi de réaliser comment ma vie, mes choix, mes actions, ma présence console les gens. Console et aide les gens. Ma présence, ma personne console les gens. C'est important de réaliser cela. Des fois, les gens vont dire, qu'est-ce que moi je peux faire pour Dieu? Sois présent. Sois pleinement présent. Tu es une consolation. Tu peux être une consolation utilisée par Dieu pour consoler les gens. Alors, quand on considère toutes ces choses-là, on se rappelle, Israël, c'est une nation. Mais là, regarde avec moi dans l'épître de Pierre. On fait encore un peu le lien, là, puis on termine. L'épître de Pierre, la première épître de Pierre au chapitre 2, s'il te plaît. Chapitre 2. L'Épître de Pierre, chapitre 2, page 330, ou le verset 9. 1 Pierre, chapitre 2, verset 9. Nous ne sommes pas Israël, mais on veut se rappeler que maintenant, ceux qui sont nés de nouveau, c'est le peuple de Dieu. Présentement, là. Israël, c'est toujours le peuple de Dieu. Ils sont présentement dans l'endurcissement. Ils vont se convertir. Mais au verset 9, Pierre nous dit, « Mais vous, là, il écrit à des chrétiens, des gens sauvés, nés de nouveau. Mais vous, vous êtes la race élue, la sacrificature royale, la nation sainte, le peuple acquis pour annoncer les vertus de celui qui vous a appelé des ténèbres à sa merveilleuse lumière. Vous qui autrefois n'étiez point un peuple, mais qui êtes maintenant le peuple de Dieu. Vous qui n'aviez point obtenu miséricorde, mais qui maintenant avez obtenu
miséricorde. N'attends pas. Demande la miséricorde de Dieu en Jésus-Christ. Sinon, ce qui t'attend, c'est le feu éternel. Mais il dit au verset 11, « Bien-aimés, je vous exhorte comme des étrangers et des voyageurs à vous abstenir des convoitises charnelles qui font la guerre à l'âme, ayant une conduite honnête ou droite parmi les gentils, afin qu'au lieu qu'ils médisent de vous, qu'ils parlent mal de vous, comme si vous étiez des malfaiteurs, ils vont glorifier Dieu au jour de la visitation. Quand Dieu essaie de les rejoindre eux, ils vont se rappeler toi et ton témoignage. Ils vont glorifier Dieu au jour de la visitation en voyant vos bonnes œuvres. Vos bonnes œuvres. Donc, les réalités concernant Israël, il y a une certaine application à notre vie. Si nous, on veut vraiment posséder la vie chrétienne et les bénédictions de la vie chrétienne, il faut vraiment écouter et pratiquer vraiment tous les enseignements. Ne rien enlever, ne rien ajouter. S'attacher à Dieu avec tout notre cœur, faire attention aux formes d'idolâtrie, à s'attacher plus à autre chose qu'à Dieu. Jésus nous a dit comment vivre, on doit le vivre. Les paroles, la personne de Jésus, c'est notre sagesse. Nous, on a notre Dieu avec nous toutes les fois que nous l'invoquons. On a cela. Donc, c'est à nous maintenant de se lever et entrer dans le pays et posséder la vie chrétienne. Posséder la vie chrétienne, la vie pleine du fruit de l'Esprit. C'est à nous de faire ce choix-là. Toi, tu es là, puis tu as la responsabilité. C'est devant toi. Qu'est-ce que tu veux choisir? Qu'est-ce que tu veux faire? On va chanter en terminant un cantique, puis on va prier. Alors, si tu veux prendre ton livre de cantiques,